Ça paraît bête, mais s'il y a un film que je recommanderais sur le sport auto, ce serait peut-être Cars. Je m'appelle Pierre-Olivier Valette, je suis plus connu sous le nom de Despiello sur YouTube. Je fais des vidéos sur la Formule 1 et le sport auto en règle générale. J'essaie d'expliquer, de vulgariser un sport qui reste quand même assez complexe. Premier virage qui est en fait tout simplement une sorte de guide pour apprendre ou réapprendre la Formule 1. C'est vraiment le parti pris d'expliquer le sport dans sa globalité. Ça va de la voiture, du pilotage jusqu'au business entre guillemets de la F1. Donc voilà, 15 février dans toutes les librairies. C'est tellement exceptionnel visuellement parlant. C'est un sport qui est difficilement praticable entre guillemets dans la réalité, mais il y a toujours un espèce d'engouement parce que et une excitation parce que c'est quand on voit certaines actions, que ce soit des dépassements et même parfois des accrochages, c'est hyper impressionnant visuellement et je pense qu'on n'est pas forcément toujours habitué à ça dans ce qu'on voit en règle générale à la télé ou dans les sports plus globaux, on va dire. À ma grande surprise, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de livre qui expliquait la Formule 1. On a toujours des très très beaux livres qui permettent justement de revivre certaines saisons avec des superbes photos, des superbes images, etc. Et puis depuis qu'il y a eu cette série Drive to Survive sur Netflix, forcément il y a eu énormément de nouveaux fans qui sont arrivés et qui aussi ont besoin de comprendre et d'apprendre certaines choses. Mais en fait, on n'a jamais eu un livre qui condensait un peu tout le savoir de comment se dérouler un Grand Prix de Formule 1, comment se dérouler une saison, comment tout ça fonctionnait pour apprendre des bases qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux apprécier un Grand Prix quand on le regarde. Parce que ça permettait d'être plus libre aussi dans le choix de pouvoir expliquer quelque chose. Plein de détails qui sont parfois un peu rébarbatifs. C'était un peu aussi l'esprit du livre d'essayer de faire quelque chose un peu en mode j'explique à un pote sur un petit bout de papier ou une petite serviette quand on est au restaurant ou ce genre de choses. Voilà, des concepts qui sont un peu difficiles, donc c'est d'essayer de trouver ce juste milieu. C'est juste incroyable en fait. Ça paraît pas grand chose entre guillemets parce que d'un point de vue sportif, parce qu'on reste des créateurs de contenu et bon voilà, on n'est pas des pilotes professionnels, on reste des amateurs, mais c'est une aventure qui est tellement extraordinaire, qui est humainement hyper enrichissante que ouais, tout se libère entre guillemets sur ces derniers tours et le fait de franchir la ligne d'arrivée. C'est pas juste moi, c'est aussi mon mécano, c'est aussi les personnes avec qui j'ai travaillé, qui m'ont aussi soutenu pendant toute l'année, donc ouais, c'est un tout qui fait que c'est hyper violent émotionnellement mais positivement, donc non ouais, c'est juste incroyable. Alors ça paraît bête, mais s'il y a un film que je recommanderais sur le sport auto, ce serait peut-être Cars. Il est sorti, c'est quoi, ça va être 2006. En fait, c'est toujours hyper actuel sur l'esprit de la compétition, l'esprit du sport automobile. Donc ouais, je dirais Cars. Et sinon, pour aller un peu plus loin, il y a Rush qui est sorti en 2013 sur la rivalité entre Niki Lauda et James Hunt en Formule 1 dans les années 70. Et plus récemment, vous avez Le Mans 66 aussi, qui est un très bon film avec Christian Bale et Matt Damon. Ça vous donnera vraiment cet aspect très sport automobile et assez détaillé qui est hyper intéressant.